Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 27 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer le contrat à la veuve joyeuse en se rendant au cimetière et on va voir ça tout de suite avec des chiens enragés. Attention Gérald. Il y a tes ennemis préférés là. Voilà. Quand les ghouls profanent une tombe, l'odeur de putréfaction attire les chiens sauvages. Mais ni les ghouls ni les chiens n'enlèvent les enfants. Allez, on va prendre des racines de mandragore quand même. Je sens que ça peut être utile là. La tombe a été retournée, récemment. Pour autant, l'odeur de cadavérine est ancienne, rance. Où va me conduire cette puanteur? Ok. Voilà, maintenant on va suivre l'odeur, tout simplement. On va suivre l'odeur, voilà, qui est ici. La sale bête qui vit ici a choisi un drôle d'endroit pour sa tanière. Ça m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait un truc là. Lol. La créature utilise des outils. Elle est donc intelligente, ou au moins habile. D'accord. Non mais c'est un nécrophage, c'est sûr. Les crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site d'énergie. Quelqu'un a cuisiné. C'est un fémur humain. Un fémur d'enfant. Sûrement une guenaude sépulcrale. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendue suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. Je dois prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Je lui tomberai dessus là-bas. Ok. Donc on est d'accord hein, que c'est... Je vais vérifier par acquis de conscience, mais c'est évidemment un nécrophage. Voilà, hein, évidemment. Sang noir. Ah, intéressant. Et aussi Irden. Pourquoi pas. On essaiera Irden. Mais en tout cas, il y a quand même une potion supplémentaire qu'on peut mettre. C'est quoi, c'est un vampire? Ah, je savais pas, non. Oh, c'est énorme. Je savais pas qu'en fait... J'étais sûr que c'était pour les vampires, et je vois que c'est nécrophage aussi. Ah ouais, bah super, ok. Alors on va la mettre... Voilà, on va la mettre là. Comme ça, je la mets là, non ça c'est chat. Et on va mettre ça là, comme ça. Mais c'est comme ces petites potions, on va la mettre sur place. Hein, mais au moment où on saura. Et puis... Ouais, comme ça, ça va être pas mal. Hein. Je vais jamais tester ça. Où ils sont où ces putains de crânes humains là? Ah oui, ils sont à l'intérieur, pardon. Je croyais qu'ils étaient à l'extérieur, mais... Ok. Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Elle s'y rendra sûrement à la nuit tombée. Et là, on a toujours la décoction de spectre, hein, donc on va l'enlever. Parce que c'est plus correspondant maintenant. De Gatakan, je sais plus ce que c'était comme... en tout cas, c'est celle qui faisait des dégâts supplémentaires sur les spectres. Elle sert plus à rien, donc...
On va l'enlever. C'est quoi, c'est une grotte ça? Ah non, pardon. Le mec qui hallucine, vous savez. Ok. Donc ce qu'on va faire, déjà on va méditer. Voilà. Pour enlever cette... Ça c'est déjà pas mal. On va, si possible, donc du coup mettre l'huile contre le nécrophage. On va sauvegarder. Et on est parti. Sale voleur qui pique mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. Et... la voilà. Voilà. Déjà, on va regarder un petit peu si tout a été appliqué. C'est bon, ok. Voilà. Ah oui, on avait dit qu'on mettait Irden. Je vais enchaîner. Allez, mais sors de là. Bon, ça sert à rien, attention. Ok. Ouais, le Irden ça sert à rien. Ça a pas apporté beaucoup. Voilà. Bon, celui-là était beaucoup plus facile que la dernière fois, quand même, hein, effectivement. Alors rappelez-vous, hein, je vous avais quand même promis que j'utiliserais beaucoup plus les potions et autres avantages d'huile, etc. Là, vous voyez que c'est le cas, hein, je m'y penche quand même. Mais pourquoi je le fais plus facilement? Parce que aussi, c'est très clairement beaucoup plus accessible quelque part, hein, voilà. Il y a moins de côté... Déjà, je me rappelle, dans le premier opus, c'était quand même assez galère de le faire à chaque fois, de les créer à chaque fois. D'où une faible utilisation, même si on les a utilisés de temps en temps quand même. Hein. Je revoyais le combat final notamment, on a utilisé les potions, hein. Voilà. Donc bon, et puis c'est pas comme si on avait galéré vraiment énormément dans The Witcher 1, quoi. Hein. Il y a eu quelques passages assez chauds, mais globalement quand même ça va, quoi. Vous voyez, hein, c'est pas non plus Dark Souls ou... Hein. C'est un jeu quand même qui se fait assez facilement. Donc voilà. Bon bref, du coup, on va parler au mec qui est ici. Je viens pour le contrat. Je viens pour le contrat. Et Problème réglé. C'était une guenaude sépulcrale qui profanait les tombes. Et qui a enlevé le petit. je vois. Et comment va le marmot? Alors, est-ce que j'ai une réponse indiquée? Non, j'ai pas... Ouais. J'ai pas de... De toute façon, je l'ai trouvé mort, donc de toute façon, c'est pareil. On va lui dire la vérité, il est mort. L'enfant est mort. Je m'en doutais. Et ma récompense? Oh, j'ai pas oublié. Tenez, en vous remerciant pour le coup de main. Adieu. Ok. Bon, on est bien lancé là. Hein. On est bien lancé, donc on va continuer avec Défenseur de la foi de niveau 10. Voilà, il nous reste 2 hôtels à faire. 192 points d'expérience, c'est bien. Voilà, on peut se téléporter, on va le faire. Allez, c'est parti. Donc, il reste 2 points. On va faire ça ici. Allez. Plus vite.
Allez, let's go s'il vous plaît. Hop. C'était pas très loin en remarque, mais bon. On y est, allez. Voilà, ça c'est ce que j'adore avec le cheval. C'est exactement ça. C'est même typiquement ça. Attention parce que là c'est dangereux. Alors ça c'est quoi? C'est des insectoïdes, hein, il me semble bien. Non parce qu'ils ont beaucoup de vie, hein, ça vaut le coup de mettre une huile quand même là. En plus ça va être amélioré donc c'est bien, draconide. Bête. Voilà, il me semble bien que c'est insectoïde, hein, de toute façon j'ai pas besoin de vérifier. Oh ça va hein, finalement. Ouais. Super. Oui je voulais regarder un peu l'alchimie pour voir si on avait... Parce que chaque fois qu'on tue un monstre, eh bien effectivement, il y a une chance pour qu'une décoction soit... Voilà. Soit faisable. C'est le cas. Alors du coup j'ai pas vu l'intitulé du truc quand même, faites voir. Cette nouvelle potion. Chaque ennemi tué accélère le regain de vitalité jusqu'au terme de l'affrontement. Donc elle est exceptionnelle pour le build qu'on va faire, hein, donc je vous en dis pas plus. Bah déjà c'est un gros indice, hein, franchement, si vous savez ça, déjà vous savez quand même beaucoup de choses. Mais vous devrez deviner par vous-même. Oui, donc du coup il y avait une... C'est quoi? Oui, c'est la statue, d'accord. Celui-ci aussi a été vandalisé. D'accord. Et il n'en reste plus qu'une, mesdames et messieurs. Alors oui, tu ablette. Toujours dans un arbre. Je comprends. Oh, attendez, c'est un peu loin là quand même. Est-ce que... Alors attendez, est-ce qu'il y a un téléporteur proche? Sinon on fait à 700 là. Il y a Méandre hein, quand même. Ouais, Méandre c'est plus proche. Allez, s'il vous plaît. Méandre, on sera beaucoup plus vite là-bas. Un petit peu over level. Allez, 200 on y va à pied. Oula, attendez, il y a du people. C'est vous qui détruisez les sanctuaires un peu partout dans Velen. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? Nous sommes les visionnaires de la foudre. De lourdes gouttes qui tombent de la nuit. Cette foudre s'appelle surhumain. Je ne peux pas rester le bras croisé. Arrêtez ça, tout de suite. La parole d'un larbin du clergé n'a aucune valeur à nos yeux. La religion est l'opium du peuple. Les dieux sont morts. Ainsi a parlé maître Friedrich d'Oxenfurt. Le peuple ne craint pas les dieux, mais les prêtres. C'est cette peur qui nous entrave dans les chaînes de l'ignorance. Il ne tient qu'à nous de forger une moralité nouvelle, d'abandonner toute moralité. Je ne peux pas vous laisser vandaliser ces sanctuaires. Votre petit spectacle commence à m'ennuyer. Partez d'ici, tout de suite. Sinon quoi? Sinon, je vais le dire à la maîtresse. Répression. Pour fonder l'esclave du système. Exposé avec une ménagerie Ok, donc un petit combat au point.
Ils veulent mettre des grosses patates, les mecs. Allez, moins un. Ah mais allez, l'autre il attaque là, l'autre, con. Voilà. Fini de jouer. Fin du game, allez. Et voilà encore une quête. Ah bah si on maintient ce rythme, on sera pas mal. Voilà. Ouais, je regardais s'il y avait quelque chose qui avait besoin justement de ça. Mutagène vert, ok. Le vert supérieur. Hop, allez. Mais à mon avis, il en faut un peu plus que ça. 2 moisissures vertes. Donc allez. Défenseur de la foi, c'est bon. Ah ouais, alors mort par le feu, elle est prioritaire risque, donc carrément. Et celle-ci, on l'a pas faite. J'ai pas dû la mettre à part parce que même si elle est prioritaire risque, à mon avis, on doit pas la croiser facilement cette quête. D'où peut-être quand même l'assignation, mais alors elle est où déjà? Mort par le feu, auberge de la croisée, carrière des anciens, ouest de la carrière des anciens, bâtisse. Ah, voilà qui est intéressant. Une chasse au trésor, ça faisait longtemps. Des indications parcellaires. Alors déjà, attendez, déjà... ouais, on va choisir l'île de Fyke. On fait ce choix-là. Pourquoi Monsieur Anderson? Pourquoi? Eh bien parce que j'en ai fait le choix, Monsieur Anderson. Oui, monsieur, oui, oui. J'en ai fait le choix. C'est le remix, évidemment, vous aurez compris. Ok, donc là, voilà, on se dirige vers ce truc-là, là. Ouais, on va voir, hein, ouest de la carrière bâtisse, on verra si j'arrive à avoir ça sur la map. Mais avant, il faut qu'on ait déjà un téléporteur, sinon ça ne le fera pas. Bon voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Vous voyez, je pense dans ce jeu, ce qu'il faut faire le plus vite possible, c'est la clé, je pense, la chose la plus importante, c'est déjà d'entendre les bonus les plus rapides. C'est-à-dire notamment l'école du chat, vous voyez. Un seul investissement et vous avez que des armures rapides, vous avez un max de bonus. Ensuite, c'est d'entendre que les attaques rapides sont bien meilleures pour quasiment tout. Voilà. Troisièmement, c'est de se dire aussi les huiles et compagnie et les potions, il faut absolument quand même faire le taf, hein, quand même. C'est tout. Et après déjà on a un bon début, un bon démarrage. Oui aussi on peut mettre aussi les sanctuaires à visiter, que notamment au tout début, ça fait vraiment une grosse différence d'avoir quelques investissements ou pas. Donc vous voyez, donc c'est ça les secrets. Et une fois qu'on est lancé comme ça, là c'est bon, on est déjà pas mal. Allez, je m'en bats les reins. Donc tous ceux qui sont proches de ça, je les encule. Je vais me gêner. Allez, c'est quoi ça? Genre on allait mourir pour ces conneries là, énorme. Allez. Ah non mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même des mecs de niveau 9 en fait, vous avez l'impression qu'ils vous font autant de dégâts que les autres, vous voyez, enfin c'est incroyable quoi. C'est le côté marche de la mort. C'est comme ça. Alors on est parti pour notre recherche. Donc, carrière des anciens, elle est ici. Voilà. Alors c'est quoi ce bordel? Ouest de la carrière des anciens, bâtisse. Donc ouest de la carrière des anciens, bâtisse. Donc soit c'est là, soit c'est là, ou éventuellement c'est là.
c'est... Ouais, on n'a pas trop de... Donc on va chercher à l'ouest pur au début, on va chercher ici. Si c'est pas là, on cherchera là et là. Hein, je pense que c'est les deux plus congruents. Allez. C'est parti. Allez, on continue. Pas du tout par ici. Ralentissons l'allure. Plus vite. Allez, on y croit. Et oui, c'est ça. Oh là là, c'est quoi ce truc? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, il y a toujours un truc, là ça m'énerve. Dépêche. Ah ouais, mais j'avoue, je reconnais, je suis pas très patient comme garçon, mais faut dire quand même que ça, c'est quand même... Parce qu'en fait, vous avez envie de cavaler, vous voyez, vous avez pas envie de tomber dans un trou, non mais voilà, c'est ça quoi. Donc, on va bien voir ce qu'il y a ici, mais... Donc on a un marchand, d'accord. Qu'est-ce qu'il fout là tout seul d'ailleurs? Bonjour. Donc, en plus, on s'en bat les reins de ce qu'il vend. Allez. Bon vent. Bon vent, allez hop. Donc est-ce que c'est ici? Baudel. Les types comme vous, ça répand le Mutant. défaitisme et la désertion. Va te faire foutre, erreur de la nature. Oh comment? Alors franchement vous dites ça maintenant. Retourne sur mon rocher, vermine. Vous dites ça à n'importe qui fait partie d'une communauté. Ah là vous êtes mort hein. Voilà, c'est là où vous voyez quand même que. Avant on pouvait quand même, vous voyez, tège un peu les mecs comme ça, on s'en foutait, vous voyez. Et c'était au mec de se défendre, vous voyez, c'était pas. Il avait pas à s'abriter à sa communauté de merde ou quoi. Aujourd'hui, on est rempli de gens qui sont fragiles et qui donc voilà, sont pas capables de se défendre, donc ils pleurent. Et en fait cette pleurniche fait acte de. Comment dirais-je? Voilà, vous êtes une victime, donc du coup vous êtes en meilleure position, quelque part. Hein. C'est malheureux. Blablabla. Ce qui n'enlève pas d'ailleurs la dominance, parce qu'en fait, en réalité, on sait tous que, par exemple, je sais pas, en CM2 ou quoi, il y a toujours des bons gros dominants. Ça n'enlève pas tout ça, en fait. Hein. Voilà, la méchanceté à l'école, de toute façon, elle est là. Donc, oui, hein, c'est ça qui est terrible. Bon, ça n'a pas l'air d'être là, hein, quand même. Hein. Donc, je sais pas où, je sais pas. C'est là? Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être là, quand même. Donc, à moins que ça soit le fort de l'aigle là, plus en haut, mais je sais pas. On va voir. Village de tailleurs de pierre, c'est quoi le bordel? Faut dire que c'est pas très précis comme un ouest. Voilà, c'est quoi ce truc? Paraît que les mille gardiens sont complètement comme on voit. Donc là c'est fermé, d'accord. J'avais même jamais vu cette ville. Ça joue pas en nous. Quand les hommes du baron lui mettront la main dessus. Village de tailleurs de pierre. Non mais je sais pas, c'est vraiment étonnant. Donc c'est quoi, c'est celle-ci là? Donc c'est pas très bon signe hein, si elle apparaît quand même, elle est censée être prioritaire risque hein, donc si c'est celle-ci putain. Ah et là franchement j'ai pas trop de... Bâtisse. Ouest de la carrière des anciens. Ah mais merde putain mais oh là là, ouest, mais je suis intelligent ou pas? Balthazar. Ça c'est l'est. Ça c'est l'ouest. Donc est-ce que je suis intelligent? L'ouest c'est ici. Donc c'est là en fait. Bravo Balthazar. Non mais voilà, c'est de ma faute évidemment. C'est de ma faute, j'ai disjoncté. C'est comme si quelqu'un vous lui dites tu pars à gauche et ensuite tu y es. Et le mec, vous le voyez, vous lui avez donné ce renseignement, il part à droite. Donc, bah, ça part déjà très mal. Hein, voilà.
Mais c'est comme ça, écoutez. Hein. Ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. L'erreur est humaine. Même si je suis censé être 50% humain, 50% Dieu, hein, quelque part. Malgré tout, bon, j'ai quelques réminiscences. Ça peut m'arriver. Alors, c'est quoi ce bordel ? Que se passe-t-il? Pourquoi personne n'éteint cet incendie? On veut que ça crame. Compris? Tire-toi ou tu grilles avec cette salope d'elfe. Il existe une troisième option. Je choisis la troisième option. On aura beau dire quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, what? Attendez, mais c'est quoi ce bordel là? Courez! Allez, c'est bon, il y avait un ours qui est passé, putain j'ai halluciné le truc. Elle est bizarre cette vidéo, je sens qu'elle va être bizarre. On va commencer à avoir des choses étranges. Ok, et on va lui parler tout simplement. Que s'est-il passé? Pourquoi voulaient-ils vous brûler vive? Ils sont venus me dépouiller. Comme je refusais d'indiquer où sont mes objets de valeur, ils ont apporté un chariot de bois sec, m'ont enfermé et ont mis le feu. Ils ont fait ça pour vous délier la langue. Mais le fait de parler ne vous aurait probablement pas sauvé la vie. Il me reste à vous remercier pour votre aide, Redguern. Mon or est caché dans une souche creuse, derrière la maison. Prenez ce que vous voulez. Ces temps-ci, l'or ne fait qu'attirer le danger. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Bon, c'est ce qu'elle avait caché apparemment. C'est pas non plus totalement ouf, mais c'est pas mal. Ok. Voilà, donc ensuite on enchaîne. Moi je vous dis on enchaîne. Hein. Là on n'est pas là pour rigoler. Alors, quartier difficile, c'est pour du niveau 26, donc on oublie. Puisque c'est une sorte de retour sur un contrat qui est bien plus tard dans le jeu. Donc on ne peut pas faire, hein, quelque part. Sorceleur de pacotille, Ret niveau 17. Alors niveau combien déjà? Niveau 14. Bon. D'accord, bon. De fil en aiguille, Ret pour cher à vendre, et cher à vendre c'est Skellige. Voilà. Donc là je vous annonce qu'on va faire la première quête imbriquée et qui nécessite d'aller à Skellige, donc on va faire Skellige, voilà, tout simplement, on va avoir accès à Skellige. Donc c'est la vérité qui va arriver là, évidemment. On va avoir accès à la dernière zone du jeu. En tout cas sur la map, enfin c'est pas la dernière zone du jeu, mais du jeu principal on va dire. Donc c'est intéressant. Alors pour faire ceci, il faut trouver un bateau en direction de Skellige. Donc on va aller carré des anciens et on va revenir à notre navire. Je sais pas si ce jeu a été speedrunné et si oui, comment ils font en fait. Ça serait une grosse question. Ça doit pas être facile parce que vous pouvez pas non plus. Je crois qu'il faut quand même chercher. Je sais pas en fait, il faut chercher quoi exactement. Il faut quand même chercher dans toutes les zones, hein, je pense, parce qu'il faut lier ce qui est à Velen et ce qui est à Skellige notamment. Donc au minimum, il faut ça, je pense. Hein. Ça faudra que je regarde ça quand même, ça m'intéresse. Alors, donc du coup, on va aller voir ici. Et on va voir tout ça.
À demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Ouais. Non, bordel, Ces épées oh. Moi, les bâtards. Qui est le capitaine de ce bateau? Vous l'avez devant vous. Ouais, une femme capitaine, vous rêvez pas. Et si ça vous choque, je m'en torche le cul. Vous pouvez m'emmener à Skellige? Je dois me rendre à Skellige. Alors là, comptez pas sur moi. Vous serez bien payé. Les mers de Skellige sont infestées de pirates. C'est trop risqué. Vous êtes déjà allé là-bas? Écoutez, ces mers grouillent de pirates sans foi ni loi. Ils attaquent tous les bateaux et massacrent leurs occupants, surtout s'ils viennent de Nilfgaard. Ils m'ont abordé une fois, sans doute pour voir si j'avais des couilles. Ils n'ont pas été déçus. Mais ça m'a passé le goût de Skellige, croyez-moi. Donc elle a dû les trucider à mon avis. C'est pas grave, on va enchaîner. Et voir si quelqu'un d'autre peut le faire. Ah! On en apprend des choses avec des pinces ou un tison chauffé à blanc. Ok. Mais putain, Giralt. Qu'est-ce que tu fais, Giralt? Il est où le chef là du coup? Marin. Capitaine, on s'en foutre rien. Encore en train de prouver que t'es con, on a volé toutes les sorcières. Attends. On est en train de saouler là? Ah oui c'est ça en fait, d'accord. Faut aller le retrouver peut-être à la taverne j'imagine. Ah non, en fait, non, oui, ça a disparu, d'accord, ok. Donc c'est pas quelqu'un de fiable, d'accord. Donc on va aller sur le troisième, hein, tout simplement. Oh! On raconte que les îles sont en guerre avec Nilfgaard. Vous êtes revenu. C'est bien un miracle. Ouais. Enfoiré de pirate. Ah! Tant que les escadrons noirs traquent la guérilla dans les bois de Kuwen, Novigrad ne craint rien. Ok. Bon alors, du coup, il y a encore un petit peu là, ouais. Et on va parler au capitaine. Liglad. Une fois qu'on leur a bien détroussé totalement, allez. Vous êtes le capitaine de Srafio? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je dois me rendre à Skellige. Je dois me rendre à Skellige. C'est important. Vous savez nager? Parce qu'avec les pirates et les escadrons noirs, personne sera assez fou pour vous emmener là-bas. Allons. Quelqu'un doit bien faire le voyage jusqu'à Skellige de temps en temps, non? Ouais, c'est possible. Ce bâtard de Wolverstone est capable de tout. C'est un menteur et un voleur qui vendrait père et mère pour un peu d'or, alors pourquoi pas? Et je le trouve où, ce Wolverstone? Ce poivreau passe son temps à picoler à l'esturgeon doré. Demandez la boutanche, c'est son surnom. Voilà, donc c'est bien ça en fait, le mec dont on parlait tout à l'heure, fallait bien aller à la taverne, hein, c'est bien ça.
Donc on va le retrouver évidemment là-bas, on va le secouer et on va le motiver. C'est vous, Wolverstone, le capitaine de l'Atropos? Atropos, capitaine du Wolverstone. Peut-être bien. On n'est pas la moindre idée là-dedans. Je dois me rendre à Skellige. Mon Atropos et moi, on mettra bientôt le cap sur Ardskellig. Avec du grain dans les cales. Mais... Vous avez de quoi payer? 1000, voilà votre argent. Voilà. Ça ira? Une bourse bien pleine. Comme les miennes. Vous êtes prêts? Oui, mais... vous tenez à peine debout. Oh, écoute-moi bien, l'étranger. Le capitaine Wolverstone ne part jamais en mer sans un petit coup dans le nez. Pour pas sentir le roulis. Vous comprenez? Alors, on met les voiles? Allons-y. Allons-y. D'accord, mais avant, levons nos verres au bon vent, à la bonne fortune et à mon Atropos. Allez, on lève l'ancre. Ah, ma musique préférée là, excellent. Alors cette musique, je l'adore. Franchement, c'est une des musiques de combat de Skellige qui est landing hein, de nos vidéos. C'est incroyable. Celle-ci, elle est incroyable de... C'est incroyable. Cette PLS cosmique, oh putain. Dégagez, ou vous êtes mort. Vous me faites pas peur. Vous faites souvent les poches des cadavres? Ça vous arrive souvent de faire les poches des cadavres? Je suis un homme des îles, étranger. Je ne sème pas, je ne récolte pas. C'est la mer qui m'apporte ma moisson.
Vous étiez sur l'Atropos, c'est ça? C'est ça. Je croyais que le capitaine avait un accord avec vous. Avec nous? C'est qui? Il y avait peut-être un accord avec Lugos, et pas avec Kra. Tant pis pour lui. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous? Vous venez chercher quoi ici? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Artskellig. Il y a une sorcière à Gerthold, sous le toit de Kra. Peut-être elle. Vous ne l'aimez pas? Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krar lui mange dans la main, cette sorcière. Elle donne des ordres à tout le monde, comme si on était ses larbins. Bref, c'est une sorcière. À quoi ressemble l'invité de Krar? Vous l'avez vue? Vous pourriez me la décrire? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la mer. Les sorcières font souvent cet effet-là. Yennefer n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Si vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Gerthold? Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Notre magicienne est sûrement là-bas, elle aussi. Merci. Au revoir. Bien. Voilà, donc on est arrivé sur Skellige, quand même dans des conditions complètement ouf. Donc avant de continuer quoi que ce soit, on va faire un petit peu le tour de la zone où on est arrivé, parce qu'il y a beaucoup de choses à récupérer. Ça c'est un fait, donc on va quand même... C'est quoi ça déjà ? Good. Et alors, en arrivant à Skellige, surtout j'ai envie de vous dire, on va pouvoir avoir accès à la zone de farm la plus efficace du jeu, je crois bien, concernant les mutagènes. Et alors à partir de là, on va pouvoir avoir quand même un très bon résultat, très clairement. Ça va faire plaisir, je pense. Notamment pour les mutagènes rouges, hein, quelque part, on va pouvoir farmer, puisqu'on est spécialisé quand même plutôt dans le combat corps à corps, vous l'aurez compris, donc c'est très important. C'est léger, ça, ouais, c'est bon. Léger, lourde, non, c'est pas bon. Légère, je prends. Quoique, faites voir quand même, ça apportait pas quand même des dégâts, là, ça, ou quoi? De chance de coup critique, ouais, non, c'est meilleur ça quand même, ouais. Faut mieux remettre les gantelets d'assassin. C'est préférable. Alors, ce qui est cool là déjà, c'est que d'entrée de jeu, on va pouvoir avoir un site d'énergie. S'il veut bien prendre. Excellent, excellent. Alors. C'est pas du tout ici, c'est personnage. Donc. Alors déjà, moi je trouve que, au passage, hein, l'OST de ces îles de Skellige sont assez folles quand même. Hein. Franchement, l'ambiance y est très agréable en termes... Il y a un côté très aérien, hein, très ushuaïaien, vous voyez, quelque part. Et c'est plutôt agréable. Franchement, il y a une vraie ambiance, vous voyez. En termes de... Autant Novigrad, vous voyez, compagnie Velen, on l'avait déjà plutôt plus ou moins vu, mais Skellige, j'en avais jamais vu ça dans la série en fait. Hein. Parce que je rappelle vite fait les bails, hein, mais en gros, The Witcher 1, ça commence comment? Ça commence avec le fameux village, où c'est assez forestier, quoi, vous voyez, hein, on se rappelle. Voilà, avec ça se finit par la bête.
Le démarrage, c'est finalement la forteresse de Kermoren. Ensuite, à l'acte 2, vous avez quoi? Vous avez la grande ville. Acte 3, c'est quasiment la même chose avec une extension au quartier des marchands. Acte 4, voilà. Vous avez le grand froid à la fin, mais c'est un peu une zone un peu... pas illusoire, mais quasiment. Voilà, vous voyez, il y a les marais ici de l'acte 4 quand même, je crois bien. Witcher 2, vous avez des marais en acte 1. En acte 2, vous avez la fameuse plaine qui est séparée en deux machins. Acte 3, vous avez la ville un peu qui est assez inédite, mais quand même qui se rapproche quand même de ce qu'on a déjà vu. Donc Ardskellish, ça n'a jamais été vu en fait, en réalité. Hein. Donc voilà, c'est intéressant. C'est une vraie prise de risque, c'est bien. En plus, il y a vraiment à raconter, vous voyez, c'est pas un truc inventé de derrière les fagots, hein. C'est totalement dans les bouquins en plus, hein, donc ils l'ont plutôt bien réussi, hein, franchement, on peut le dire. Ah oui, j'ai toujours pas mis mon point de... Je suis reparti, mais sans... J'ai décroché, là, carrément. Alors, attendez, donc du coup, on était tout simplement sur ça, hein. Voilà. Endurcissement, il y a 3 points à mettre, il faut les mettre. Voilà. C'est pas compliqué. On va continuer à fouiller, vous inquiétez pas, parce qu'il y a pas mal de choses sur la zone de départ. On va bien s'intéresser à ça. Il y a plein de trucs ici. Ça aurait été une grosse erreur de passer sans s'arrêter, parce que il y a vraiment masse trucs, hein, vraiment. Des choses au fond de la mer là, faut voir. C'est quoi ça? Ah non, c'est un truc qui explose, ça, c'est ça? Ouais, c'est de la merde, ok. Ça va exploser au fond de l'eau, ça va être marrant. Allez. Bon, là, il y a quand même quelque chose de plus concret ici. Et allez, le chat amélioré, super. On peut le faire ou pas? Pas du tout. Ça c'est des huiles. Et on peut le faire mais c'est pas indiqué. Oh énorme. Oh c'est la première fois que je vois ça. On peut le faire mais ce n'est pas indiqué. Incroyable. Bah écoutez, hein. Il y en a d'autres comme ça? Non c'est bon. Allez on enchaîne. Voilà apparemment. C'est plutôt penché mais on va y arriver. On va y arriver. Ça c'est le... Ok. Entrer par cette porte, non, elle est verrouillée, d'accord. Tanière de sirène. Je sais ce qu'il me reste à faire. On s'en bat les couilles de ça, de toute façon. Alors, huile contre les insectoïdes supérieurs, ok. On peut le faire ou pas, ça? Alors, c'est qu'on a tout, hein. Et j'ai juste à faire hydragénium, hein. Ouais. Ah bah je peux le faire ça, hein. Ah oui. Hydragénum, je devrais pouvoir le faire. Bougez pas. Voilà, hydragénum. Alors il manque quoi là pour faire ça? Mouette immaculée et graine d'ergot. Alors, mouette immaculée ça devrait pouvoir se faire ici, voilà. Voilà. Merde, attention. Et il manque graine d'ergot. Ah, c'est dommage, parce que là on pourrait presque le faire. Alors déjà on va se concentrer sur notre quête et après on verra peut-être si on le fera ça. Je veux pas qu'on soit déconcentré. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour là déjà, hein. Je pense que c'est bon là. Pour la zone, je vais aller un petit peu explorer plus loin pour voir si on a bien tout fait, mais sinon... A priori ça devrait être bon. Ça devrait pas aller jusque là quand même. Voilà, après il n'y a plus rien. Ok. Donc c'est bon, on a tout fait là. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à ramasser hein, dans le coin. Ça, faut pas passer à 100 000 à l'heure, hein, parce qu'on louperait des choses. Bref, du coup, on revient un petit peu à notre quête. Alors du coup, on est là maintenant, on est bien. Et on doit faire cher à vendre. Alors c'est quoi ce truc? Trottenheim, dépenser 500 pour libération. Ok.
Trondheim. Alors le problème dans ce genre de cas, c'est que nous on n'a aucun repère pour l'instant sur ce truc là. Donc bah on est obligé un petit peu, si vous voulez, d'explorer. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Alors ouais, limite on devrait faire les événements du coup, effectivement. Les événements qui sont sur Skellige. Alors, c'est quelle heure? C'est 50. Donc, ouais, comme on vient d'arriver sur la zone, on va faire effectivement les événements. Ce qui n'empêche pas de toute façon d'aller visiter les villes, puisqu'il nous faut des repères, que je puisse me repérer ensuite. Parce que là, par exemple, le premier événement, là, je suis en train de le regarder, c'est Trondheim. Donc, Trondheim, je sais pas où c'est. Donc, on va de toute façon devoir trouver Trondheim, j'ai l'impression. Allez. Donc, allez, on va se céder par les premiers trucs hein, qui sont bien indiqués. Voilà, on va essayer de voir ça déjà. Tranquillement dans le plus grand des calmes. Je vais regarder la liste pour voir si on... Ok. Bon, de toute façon, de ce que je me souviens de ma partie quand j'avais fait les événements sur ma dernière partie, il me semble bien que Skellige c'est un peu moins chaud parce que c'est tellement large et il y a tellement peu de chances de rencontrer les événements que, a priori, ça devrait quand même bien se passer. Donc allez, on est parti. Carrefour, ok. Allez, s'il vous plaît, avancez. Voilà. De toute façon, s'il y a le moindre truc qui interagit, on s'arrêtera. Comme ça, on sera sûr qu'on loupe rien. Oh, tout doux, ma belle. Site abandonné. Bon. A priori, on s'en fout un petit peu de ça. Ça, c'est juste qu'un site abandonné. Niveau 12, ok. Ah, à quoi ça sert de sauter si on ne peut pas sauter? C'est ça la vraie question. Blandard, ok. T'as ce cheval de l'extrême. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas si vite, what? bête. Qu'est-ce que tu fais, bordel? Alors, Blandard, d'accord. Voilà, nous sommes arrivés à Blandard, d'accord. J'ai une proposition pour toi. Alors, une proposition pour moi. Alors, par prudence, quand même, lui, je vais l'interagir parce que je ne sais pas exactement qui c'est et je veux pas louper de trucs. Donc, faut que je sois sûr. Une proposition. Un contrat, tu veux dire? Plus ou moins. En fait, je cherche un associé. En général, je travaille seul. Je suis prêt à payer pour te faire changer d'avis. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler avec le plus célèbre chasseur de primes au nord de la Yarmouga, Duyan Godfrey en personne. Pourquoi as-tu besoin de moi? Très bien. Et pourquoi le célèbre Duyan Godfrey a-t-il besoin d'un sorceleur? Tu as vu du pays, non? T'as sûrement entendu parler des frères Grossbart. Tu es à leur trousse? Ouais, et ces trois-là sont des sacrés lascars. Violeurs, assassins et depuis peu, pilleurs de tombes. Avec leur couvre-chef jaune, ils sont faciles à reconnaître. Quand ils arrivent dans un village, les gens se terrent chez eux. Ce qui ne sert pas à grand-chose, qu'ils adorent foutre le feu. Non, je ne les connais pas. Si tu les croises, reste sur tes gardes. Ils sont du genre à te planter un couteau dans le bide si tu les regardes de travers. Ça m'étonnerait qu'ils s'en prennent à un sorceleur. Avec eux, on ne sait jamais. Bon, écoute, je vais bientôt reprendre la route. Je pars pour le sud, on se croisera peut-être. Voilà, les trois frères. Quel est le... Voilà, niveau 26, hein, évidemment. D'accord, bon. Ça, je pense que j'aurais pas dû le... J'aurais pas dû, à mon avis...
Parce que ça, c'est trop haut niveau et ça sert à rien en fait. Du vent d'une explosion magique sur Skellige. J'ai quand même regardé quelle est l'ampleur de la quête. Est-ce que c'est une prioritaire? Mais ça m'étonnerait qu'ils mettent une 26 comme ça. Afin de poursuivre l'enquête sur Cyril. C'est assez loin quand même, hein. C'est quand même au moins la feuille 4 ça. Ok, alors, attendez. Je le trouve pas. En fait, comme c'est très très loin, là, le temps que je cherche, on n'est pas rendu, hein, je vous dis. Et alors, elle n'est pas numérotée, c'est tout? C'est pas possible. Ah voilà, je l'ai trouvé, ça y est. Je l'ai trouvé, heureusement. Voilà, donc c'est une quête normale. Allez, on va pas perdre. On a perdu 10 ans pour ça, putain, c'est impressionnant. Allez, donc c'est bon, c'est une quête normale. Voilà, donc c'est pas nécessaire de s'arrêter. Donc, on a Blandar, c'est bien. On va aller chercher... Alors, vous voyez, la zone qui m'intéresse, moi, pour farmer, je crois bien que c'est cette côte-là. Donc, soit c'est par ici, soit c'est par ici, mais je crois que c'est plutôt par ici. Et on ira peut-être, mais avant, il faut qu'on fasse les bails classiques. C'est-à-dire... En avant. Aller explorer pour avoir les villes principales et pouvoir au moins se téléporter, vous voyez, un peu proche de chaque secteur de Skellige, parce que sinon, ça va être un peu chaud. C'est quoi ce bordel? Du nerf, Ablette. Ah putain, allez. Voilà, on se balade un petit peu tranquille, hein. Je sais pas mettre un pied devant l'autre. Alors, Firesdal, d'accord. Pourquoi pas prendre le panneau d'affichage, ça pourrait être pas mal. C'est juste à côté en plus. Tiens-toi bien, Ensuite... Donc ensuite, on va regarder la suite. Il faut trouver, on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs hein, ce qu'on cherche. On va aller peut-être... Est-ce qu'on reviendrait pas plutôt sur Randveig pour faire le... Parce qu'à mon avis c'est plutôt comme ça, je pense qu'on n'arrivera pas à passer là. C'est une putain de montagne. Donc vaut mieux... Ouais, je pense qu'il vaut mieux se téléporter là quand même. Retour à Randveig. Attendez. Allez. Je fais le pari que ce mec-là, ce n'est pas une quête... Qu'est-ce que je fais?
Allez, on va quand même regarder ce qu'il propose, mais... Qu'y a-t-il? Vous avez... Tu sais quoi, on va passer... D'accord, ouais, c'est une prime, d'accord. Désolé. Voilà, pour l'instant, je m'en tape. Voilà, il est toujours disponible, hein, de toute façon, voilà, c'est pas de soucis. C'est juste une prime, voilà, je sais ma réponse. Il veut qu'on l'aide à retrouver son fils. Mais putain, mais le cheval, il était là, merde! Chérie, il est passé où, là? Putain, allez! Oh, que ça m'énerve, ça! Voilà, voilà. Allez, voilà. C'est bon. Allez, on est reparti. Et cette fois, on va là. Ouais, on cherche toujours, Plus vite. la localisation de tout à l'heure. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un moyen de passer par ici? Allez. J'ai un doute. C'est bon, ça passe. Ah ouais. On tourne à droite, hein. Droite. Ouais. Oh là. Plus vite. Sund, d'accord. Mais ça doit pas être ce qu'on cherche quand même. C'est plus loin ça. Oh les tons mous. Oh les tons mous. Ah, attendez. Ah, là ça a besoin d'aide là, j'ai l'impression. Vous êtes blessé? Ça va aller. Je me suis bien défendu, pas vrai? Oui, très bien. En effet, oui. Où avez-vous appris à tirer? Ah, vous allez pas y croire. Ici même, dans les champs. Les créatures viennent d'Undvik pour voler nos moutons. Alors, je débrouille comme on peut. Mais assez parlé, mon frère doit déjà m'attendre. Merci pour votre aide, étranger. Que les dieux vous protègent. Voilà, alors là, c'est évidemment, vous aurez compris que là, en fait, on vient de tomber sur un événement sans le vouloir, donc tant mieux. Je l'ai localisé, c'est le berger et les deux sirènes, je le raye. Ça en fait un de moins déjà. Super. Excellent. Pour ça, il fallait bien s'arrêter. Quand on n'est pas en train de chercher... Vous voyez, là, si j'avais pas été attentif, par exemple, je serais passé parce que je cherchais quelque chose, je l'aurais ignoré, oui, parce que, bon, je m'en serais foutu, vous voyez. Il faut bien s'arrêter, c'est ça le truc, en fait. Hein. C'est que quand on n'est pas en train de les chercher, les événements, on peut être dans un truc concentré, on n'a pas envie de se porter sur autre chose parce qu'on est concentré sur la quête, et du coup on le fait pas, vous voyez, on trace. Et c'est là, évidemment, que ça va disparaître. C'est quand même 50 points d'expérience, hein, c'est pas rien quand même. C'est loin d'être dégueulasse, donc c'est pas mal. Allez, donc on est toujours à la recherche de la prochaine ville, qui doit être celle-ci, je pense, peut-être. Et non, pas du tout. Arinbjorn. Ok. Donc on a le panneau, on a les quêtes. C'est parfait. Donc ça doit être la dernière zone alors. Bien sûr. Ça ne peut être que là. Allez. Donc il ne reste qu'une seule zone, c'est celle-ci. Donc espérons. On les a toutes, hein, effectivement. Putain, ce bordel, c'est quoi? Oh, c'est ça, oui, attendez, c'est un événement, ça. Ouais, c'est un événement.
Attendez, c'est un événement. C'est un loup-garou avec des loups. Ouais, ouais. Oh là 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 là, on va prendre cher, là, je vous dis. On n'est pas prêt pour ça, je vous dis. Alors déjà les loups. Ah putain, allez. Attendez, on n'est pas prêt pour ça, Ça va être très 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 chaud. Alors attendez, parce qu'on n'est pas prêt pour ça. Je peux pas les laisser s'échapper, mais je dois avoir des consommables là, impératif. Donc, alors attendez, bougez pas, on va mettre de l'eau. Voilà. Oh putain, il m'a eu sur le côté, putain de sa race là, chier. On va mourir, on va finir par mourir, putain. Chier là, putain. J'ai pas le temps de me préparer, fais chier là. Finis-moi ces enculés de ta mère là. Fume-les, putain. Voilà, c'est pas compliqué. Faut que t'arrives à les flinguer, c'est pas compliqué pour ces enculés de sa race. Allez, ça m'énerve déjà ces loups là, allez. Oh, par derrière, on voit jamais rien, ça m'énerve. Il sort d'où là? Mais il sort d'où le mec? Putain, mais il sort de derrière, c'est n'importe quoi, il était devant nous là. C'est un truc de malade, je vous jure, c'est un truc de malade ce truc. On va se faire striker là, ça va être violent, il faut encore se soigner là. Voilà, après on va avoir le loup-garou tranquille, mais d'abord... Ah, mais même quand... Tu fais Ken, le mec, il y a un mec qui est déjà sur toi. Non mais c'est un truc de malade. J'ai pas eu le temps d'esquiver, mais c'est un truc de fou. Allez, tu fais quoi là? Mais putain, mais c'est un truc de fou là. Oh, y a rien de plus énervant que les... Dégage-moi ça là. Bon allez, alors là, maintenant je vais te pulvériser, fils de chienne de salope là, tu vois. Alors, je me défoule parce que j'en ai marre. C'est vraiment... Oh, c'est insupportable, ces loups, ils m'insupportent. C'est vraiment le truc qui m'énerve le plus, ça. On va se le finir, ce fils de chien là, vous allez voir. Allez. Maintenant, tu vas moins faire le Mariotte saloperie de ta race, là, tu vas voir. Viens là, je t'éclate. Sale merde, là, dégage. Allez. Putain, il est bidon, ce mec, il est bidon. Ah, il m'a bien énervé, hein. Ah ouais, là, on était face à un truc... Ah ouais. Ah ouais, quand même. J'ai envie de dire... Alors, en fait, ce qui énerve le plus, c'est les loups, en fait. Hein. C'est tout, hein. En fait, le problème, si vous voulez, principal, c'est que ça tourne autour. Et que... Mais moi, je faisais des esquives... Putain, mais on fait des dashs de malade, quoi, en fait. Hein, c'est vraiment... On en fait tellement que... Voilà, mais même ça suffit pas, parce qu'en fait, il faut avoir, encore une fois, je le répète, l'occasion de frapper. L'occasion de frapper, c'est soit l'occasion de se guérir, soit l'occasion de frapper. Et donc, du coup, même à un moment donné, vous le voyez pas, boum, c'est fini. Mais c'est surtout ce frapper qui est vraiment compliqué dans ce genre de cas, parce qu'il faut acter quelque chose. Et vu qu'ils sont toujours en train de vous attaquer tout le temps, voilà. Putain. Ah, celle-ci, on l'a eu à la rage. Hein. Ah oui, celle-ci, on l'a eu à la rage, mais putain. Non, parce que sinon, on est toujours en train d'esquiver, mais même en esquivant, vous faites toucher. Donc bon, à un moment donné, il faut bourrer un petit peu, parce que sinon, on s'en sort jamais, quoi. Faut prier pour qu'il n'y ait pas de gens qui vont attaquer par derrière, et il faut attaquer. Hein. Voilà. Alors, mine de rien, ça, c'était quand même un événement. Hein. On le sait pas, on le savait pas, en fait. Mais en fait, c'était un événement. Puisque, voilà, un loup-garou et des loups blancs à l'ouest de l'événement précédent. D'accord. Alors ça veut dire qu'on est proche de la zone de l'événement précédent qui n'était pas celui qu'on avait fait. Et oui. Donc en fait, on peut faire l'événement précédent. Qui est où en fait? Entre Sund et Arginborn, sur la route sud qui relie les deux. Ouh là là. Attendez. Sur la route sud qui relie les deux. Sur la route sud... qui relie les deux. Alors attendez, entre un sur la route sud qui relie les deux. Bah c'est ça en fait, hein. Voilà, donc c'est à peu près là. Allez, je tente celui-là parce qu'on nous intime quand même un événement là, donc on va essayer. On va bien voir, hein, de toute façon. C'est un événement que j'aurais loupé ou on n'est pas passé devant peut-être. Ah voilà, c'est ça. Allez,
Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Tu as l'air d'avoir des problèmes. Qu'est-il arrivé à ton père? Il était en train de couper du bois et un ours l'a attaqué. Montre-moi où ça s'est passé. Par ici, derrière les arbres. On s'est déjà fait niquer comme ça, mais bon. Écoutez, c'est un gosse, il est mignon, donc comme on est un pédobère, on peut le suivre, c'est bon. Il n'y a pas de souci, je te suis. Tu comptes me voilà, faire c'était couru d'avance, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Attendez. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais sors ton épée, c'est bon là? Ah bon, les mecs sont quand même niveau 14, hein. C'est pour ça qu'on galère autant. Ils sont quand même 2 niveaux de plus que nous. Qu'est-ce que tu fais? L'autre qui part et les autres me m'enculent. Allez, s'il vous plaît. Ah, c'est un peu énervant là aujourd'hui. Allez, on va essayer quand même de se remettre dans le flux du jeu. Tout simple ça. Heureusement la musique est bonne. J'en ai marre de faire ça. Il va me l'arrêter ce mec, voilà. Bam, voilà. Fin du game, allez. Voilà. Parfait. Excellent, excellent. Bon. Si je retrouve ce sale gosse, vous allez voir, je vais lui mettre un gros coup dans sa gueule. Pédobère ou pas. Plus vite. Et cette fois, on est parti vraiment pour cette zone-là. Allez. Ah ouais, bah bien. Alors attendez, on a pas noté qu'on a fait déjà un 3e événement déjà. C'est pas mal déjà. Super. Voilà. Pourquoi il relève les pattes là, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Je reprends la manette et c'est reparti. Allez, donc on est parti. Déjà, que je comprenne le truc un petit peu, il faut aller vers l'arrière plutôt. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et c'est parti. Et après on contourne par la gauche, j'imagine. C'est quelle heure? C'est 1h12. Ah oui, donc effectivement. Je vous propose qu'on aille à la dernière ville. Et une fois qu'on a atteint cette zone-là, on s'arrête. Doucement. C'est bon, c'est qu'il y a un garde, hein, c'est bon, ok. On va jusqu'à la dernière ville et on s'arrête. Aujourd'hui, on aura quand même visité les îles de Skellige. Ce qui veut dire que la prochaine fois, il est possible que même j'aille farmer un petit peu les mutagènes rouges. Hein. C'est tout à fait possible. J'irai le niveau des monstres déjà quand même. Pour pas qu'on s'enflamme trop quand même. Hein, mais... Je me rappelle plus trop, hein, j'avoue ça. Peut-être niveau 17, hein. Si c'est niveau 17, ça va être chaud pour moi quand même. Mais ça peut valoir le coup. Hein. Ça c'est bon, on s'en fout. Et donc cette île-là, c'est Helmstein. Donc c'était pas du tout là. C'est cool, mais c'est pas du tout là. Attendez, y a pas quand même un téléporteur là quand même? Qu'on n'est pas revenu. Non, non, on n'a pas vu le téléporteur. Allez, s'il vous plaît, sors de là. Non, arrête-toi. Sors de là, voilà. Voilà, parce que j'ai pas le téléporteur là, donc c'est pas bon. Il faut que j'ai le téléporteur. Je crois que le téléporteur est tout en haut, il me semble bien. Je ne vais pas dire de conneries. Mais ça me dit quelque chose. Je suis en train de faire l'ascension de l'Everest, là c'est impressionnant.
Y a-t-il un téléporteur, s'il vous plaît? Voilà, il me semblait bien quand même. Ok, voilà. Donc on est bon. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé... C'était quoi qu'on devait trouver exactement, là? On a... Puisqu'on voulait faire les événements, il fallait trouver... Trotheim, voilà. Sauf que Trotheim, je sais pas où c'est. Donc techniquement parlant, je verrai ça pour la prochaine fois. Et je vous tiendrai au jus. Donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 28, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.